Amen. Garde-moi près de toi. C'est le désir de nos cœurs, n'est-ce pas? On était tellement dans la présence là de Dieu. Et vous savez ce qui fait la différence? C'est que l'ensemble de ce qu'on a chanté ne parle pas de nous, mais parle de lui. C'est le nom de Jésus qui fait toute la différence. C'est quand on commence à élever le nom de Jésus qu'on le met au-dessus de tout, qu'on commence à voir des changements dans les cœurs et dans les vies. Est-ce qu'il y en a qui se sont fait du bien ce matin dans la louange déjà? Amen. Et je bénis Dieu de ce que le culte, c'est la louange, la prédication, la Sainte Seine, c'est un tout. Mais ce n'est pas centré sur nous, mais c'est sur lui. Amen. Vous allez bien ce matin? Ça va? J'aimerais qu'on continue dans la suite de la louange de ce matin. Et le thème de mon message est très simple. C'est l'adoration dans mes incompréhensions. L'adoration dans mes incompréhensions. Vous vous souvenez de ce qu'on a partagé la semaine dernière? J'aimerais vous faire un petit rappel de la semaine dernière, qu'on puisse se souvenir un petit peu de tout ça, pour ceux qui n'étaient pas là. Et vous pouvez toujours écouter le culte en ligne au cas où. Mais la semaine dernière, on a parlé de Moïse et du peuple d'Israël. Et souvenez-vous, il y a un truc très bizarre qui dit que Dieu leur fait une promesse. Cette promesse, c'est vous allez sortir d'Égypte et vous allez aller dans un pays où coule le lait et le miel. Ça, c'est la promesse. Mais il y a quelque chose de très étrange. C'est que quand Moïse va voir le Pharaon, il ne lui dit pas « laisse sortir mon peuple pour qu'il aille dans le pays où coule le lait et le miel », mais il dit « laisse sortir mon peuple pour qu'il aille 3 jours dans le désert pour m'adorer ». Et là, tu dis, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Pourquoi la sortie directe, le chemin direct entre la promesse et la réalisation, ce n'est pas A vers B, mais il semble qu'il y ait des chemins un peu différents. Et Moïse explique que, en réalité, la façon d'atteindre la promesse, c'est qu'il va falloir rencontrer le Dieu de la promesse avant la promesse. Et je vous redonne ces quelques parties qu'on avait vues ensemble, tu peux mettre la slide. Lorsque tu passes dans cette zone d'incompréhension, parce qu'on y passe tous, ces moments où tu ne sais pas pourquoi tu as reçu quelque chose et puis tu n'as pas la réalisation tout de suite. Il y en a qui ont déjà vécu ça? Ouais, je vois quelques mains qui se lèvent, moi aussi, et c'est des choses qu'on vit au quotidien, et tu ne le vois pas tout de suite. Et voilà ce que Dieu nous rappelle à travers le texte de la semaine dernière, c'est Dieu souhaite que tu changes de domination spirituelle, qu'on ne soit plus sous la domination de l'Égypte, de l'esclavagisme, de ce qui nous tenait captifs, pour entrer sous la domination de ce que Jésus a prévu pour nous. Le deuxième point qu'on avait vu ensemble, c'est que Dieu souhaite que tu rencontres le Dieu de la promesse avant la promesse. Pourquoi? Parce que si tu t'attaches plus à la promesse qu'au Dieu de la promesse, il y a un risque d'idolâtrie. Dieu souhaite que tu aies une vraie rencontre avec lui. De la même façon que Moïse. Et souvenez-vous, quand Moïse il est en Égypte, il a tout pour lui, c'est le prince d'Égypte. Quand il va dans le désert, il a tout perdu, tous ses fastes, tout ce qu'il avait. Et à quel moment vous avez entendu Moïse se plaindre en disant « c'était mieux avant » ? Jamais. Pourquoi ? Parce qu'entre le moment où il était en Égypte et le moment où il est dans le désert, il va rencontrer Dieu. Il va avoir une vraie rencontre avec lui. C'est pour ça que le peuple d'Israël se plaint, Moïse ne se plaint jamais. Il n'a pas envie de retourner en Égypte, parce qu'il sait que ce qu'il a trouvé en Dieu est bien mieux que ce qu'il avait quand il était là-bas. Et quatrième point, Dieu souhaite te faire passer de la mentalité d'esclave à la mentalité du royaume. Parce que je crois que Dieu veut nous amener à expérimenter qu'il nous a appelés, nous, non pas à être des esclaves, mais à être une nation sainte, un peuple élu, une nation de prêtres. Et c'est ça qu'on va développer un petit peu ce matin. Et pour cela, Dieu nous a dit, voilà comment je vais rendre cet écart possible. Eh bien, c'est avec une rencontre authentique avec Jésus. Accessible par quoi? Parce que Jésus rend la relation possible. C'est par Jésus qu'on a une relation accessible. C'est par Jésus que dans notre écart entre la réalisation et la promesse, on peut vivre quelque chose et on n'est pas tout seul. Et on a vu également que la crainte de l'Éternel la rend authentique. Souvenez-vous, la crainte de l'Éternel, la définition qu'on avait vue ensemble, c'est que la crainte de l'Éternel, ce n'est pas la peur. La peur, quelqu'un qui a peur de Dieu va se cacher, comme Adam. Mais quelqu'un qui a la crainte de Dieu va tout faire pour se rapprocher de la présence de Dieu, pour rencontrer ce cœur à cœur avec Dieu, parce que sa seule peur, c'est d'être éloigné de la présence de Dieu. C'est ce qu'on avait vu dans la définition de la crainte de l'Éternel. Et ce dernier point qu'on avait évoqué, qui va être mon point, qui va nous amener aujourd'hui à aller un peu plus loin, l'adoration
va rendre cette attente factuelle. Qu'est-ce que ça veut dire factuel? Ça veut dire que dans ton écart entre ce que tu as reçu de Dieu et la façon dont ça va se réaliser, comment je vis entre les deux? Et la Bible nous encourage sur l'adoration. Et on va en parler ce matin. Alors vous êtes prêts? Je crois qu'ici à Bourgoin, il y a un peuple d'adorateurs. Amen. On l'a déjà vécu. Maintenant, la question que j'aimerais me poser finalement, c'est que, c'est quoi vraiment l'adoration? Après tout, est-ce que c'est simplement chanter des chants? Ou est-ce que ça va plus loin? C'est quoi l'adoration? Qu'est-ce qu'on peut définir comme l'adoration? Et puis, est-ce que moi, avec mes limites, avec mes doutes, avec mes imperfections, parce que moi je doute, comme vous doutez parfois, est-ce que j'ai le droit d'adorer? Vraiment? Amen, amen, amen à ça. Oui, j'ai le droit d'adorer. Mais c'est quoi l'adoration? Et c'est ce qu'on va essayer de voir ce matin. Et à la fin de ce message, je prie que chacun d'entre nous puisse dire « Je suis un adorateur en esprit, en vérité ». Amen. Vous êtes prêts? On y va, on a du boulot ce matin, on va travailler ensemble. N'oubliez pas ce texte. Voici le signe auquel on reconnaîtra que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple hors d'Égypte, vous m'adorerez sur cette montagne-ci. Souvenez-vous, et c'est vraiment important, le signe qui montre qu'ils sont sortis d'Égypte, ce n'est pas qu'ils soient dans le pays où coule le lait et le miel, c'est qu'ils adorent Dieu sur la montagne. Amen. Et c'est là où Dieu veut nous amener. Je voudrais qu'ensemble, on découvre qu'au fond de nos vies, au plus difficile que tu vis là maintenant, avec les épreuves qui sont, que ce soit la maladie, la difficulté, les épreuves, quelles qu'elles soient, même les relations, tu puisses être un adorateur, malgré le fait qu'il n'y a pas la réalisation tout de suite. Amen. Et c'est à ça que je voudrais qu'on puisse arriver ensemble. Alors je me mets avec vous, on y va ensemble, parce que moi-même, j'ai besoin d'apprendre ça. Et c'est toute notre vie qu'on va apprendre à développer ce cœur d'adorateur. J'aimerais qu'on puisse faire un parallèle entre deux textes ce matin. Vous êtes prêts? Alors c'est un peu petit, mais on va essayer de les lire ensemble, et je vais les lire pour qu'on puisse bien les voir. Sinon, vous prenez vos Bibles et on peut les lire, ou vos téléphones, ou tout ce qui vous permettra à un moment de lire la Bible. Souvenez-vous, la semaine dernière, on avait lu ce texte, et ça va être un de nos textes de référence, le 1 Pierre 2,5. Et puis on va aller sur ce texte où on nous parle de Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. C'est les deux textes qu'on va utiliser qui seront nos textes de référence. Vous êtes prêts à bosser un peu ce matin avec moi? Allez, c'est parti. Et vous aussi, Église de Bourgoin, je vous l'avais dit la semaine dernière, c'est écrit entre la virgule et le comme, mais vous ne l'avez pas vu exactement. Et vous aussi, Église de Bourgoin, comme des pierres vivantes, vous qui formez un temple spirituel, édifiez-vous pour constituer une sainte communauté de prêtres, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Voici en effet ce qu'on trouve dans l'Écriture à ce sujet. Moi, je place en Sion une pierre angulaire, choisie, d'une grande valeur. Celui qui met sa confiance en elle ne connaîtra jamais le déshonneur. Pour vous donc qui croyez, l'honneur. Mais pour ceux qui ne croient pas, la pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale, la pierre d'angle, une pierre qu'on heurte, un rocher qui fait trébucher. Il nous est parlé ici de Jésus, et on va le développer tout à l'heure. Parce qu'ils refusent de croire à la parole, il leur arrive ce qui était prévu pour eux. Ils tombent à cause de cette pierre. Mais vous, donc vous, c'est qui? C'est tous ceux qui ont accepté Jésus. Vous êtes un peuple élu. Une communauté de rois prêtres, ou dans d'autres versions de sacrificateurs. Une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien, pour que vous célébriez, et c'est là où on arrive à l'adoration, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Beaucoup de choses dans ce texte qu'on va essayer de détailler ensemble. Et puis de l'autre côté, vous avez Jean 4,20. Avant de lire la suite de ce texte, je vous mets le contexte. Jésus est fatigué. Ça arrive d'être fatigué. Jésus est fatigué. Il va s'asseoir sur un puits et il va rencontrer une femme qui est une Samaritaine. Et alors que la femme samaritaine vient à une heure où personne ne la voit parce que sa situation aux yeux des hommes est très compliquée, c'est une pécheresse. Elle n'a pas un mari, pas deux maris, mais 5 maris. Et celui avec lequel elle est, c'est pas le sien. Et il y a cette rencontre entre la Samaritaine et Jésus. Une rencontre extraordinaire qui nous montre la compassion énorme de Jésus pour ceux qui sont mis de côté. Mais je ne vais pas parler de son histoire parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais je veux juste parler d'une de ses conceptions.
Alors que cette Samaritaine arrive sur le puits et elle discute avec Jésus, la Samaritaine ne devrait pas avoir de relation, de discussion avec un Juif, qui est Jésus, elle va poser cette question. Dis-moi, qui a raison? Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. Et en fait, on va expliquer pourquoi il y a deux conceptions différentes. Et Jésus va lui dire, crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'esprit et en vérité, ou en esprit et en vérité selon vos versions. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent par l'esprit en vérité. Amen. Ça va? On va voir les deux points communs dans ces deux textes. Dans ce premier texte-là à gauche, le premier point commun avec le texte de droite, c'est qu'il y a une sainte communauté de prêtres, de ceux qui croient en Jésus, qui ont cru en Jésus et qui ont mis leur confiance en Jésus. Et le même parallèle, on le voit ici avec les vrais adorateurs. Là, vous avez ceux qui croient en Jésus et les vrais adorateurs. Ça fait un groupe de personnes. Et puis, vous avez les autres. Là, vous avez ceux qui ne croient pas en Jésus, qui ont rejeté Jésus. Et là, vous avez ceux qui ne connaissent pas la vraie adoration. Il y a donc des points communs entre ces deux textes. Les conséquences dans ces deux textes, c'est que les mêmes. Dans ce texte-là, le texte de gauche, il y en a qui trébuchent. Dans ce texte-là, il y en a qui adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Et donc, on a deux points communs entre ces deux textes. Et on va essayer de les mettre en relation. On va essayer de les mettre ensemble. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que parfois dans nos vies, on est de ceux qui sont des adorateurs en esprit et en vérité parce qu'on a compris, parce qu'on vit avec Dieu. Et puis, on a des saisons de nos vies où on est un peu en bas. Et puis, tu as l'impression que tu es plutôt ces faux adorateurs parce que tu n'arrives pas vraiment à adorer. Tu as l'impression que l'adoration, elle n'est pas honnête, elle n'est pas transparente, elle n'est pas vraie. Tu as l'impression que tu es un peu bloqué dans ton adoration. Et on va essayer de comprendre ça ensemble. Pourquoi, dans mes saisons de vie, parfois, j'arrive pas à adorer comme j'aimerais arriver à adorer? Pourquoi j'arrive pas à dire, oui Seigneur, tu contrôles tout parce que je vis tout ce que je vis dans mon quotidien. Et on va essayer de comprendre ça ce matin. Et puis parfois, et je le crois, dans nos églises, il y a des adorateurs qui adorent des lèvres, mais leur cœur, il n'est pas là. C'est une réalité. Ce n'est pas un jugement, c'est un constat. Et on a besoin de revenir de cœur. Parce qu'on peut avoir les plus belles paroles, mais si ton cœur, il n'est pas là, malheureusement, l'adoration, elle sera fake, fausse. Et il y a plein d'exemples dans la Bible. Et c'est ce qu'on comprend ce matin. Et on va faire la différence entre les faux et les vrais. Entre ceux qui ne connaissent pas vraiment Dieu, qui ne connaissent pas Jésus, et ceux qui sont les vrais adorateurs en esprit et en vérité. Et je crois qu'à la fin de ce message, on aura tous compris que nous pouvons être des adorateurs en esprit et en vérité. On y va ensemble ? Premier point, l'incompréhension de l'adoration. Le titre de mon message, c'est l'adoration dans mes incompréhensions, mais je vais changer un petit peu, je vais mettre l'incompréhension de l'adoration. Cette femme, je reviens sur mon histoire de la Samaritaine, elle a une question. Sa question, c'est où est-ce qu'il faut adorer ? Est-ce qu'il faut adorer à Jérusalem ou est-ce qu'il faut adorer dans le temple des Samaritains ? Pour cela, je vais vous faire un petit cours d'histoire. Vous êtes prêts ? Qui sont les Samaritains ? Et on va essayer de les comprendre ensemble. Attention, je passe en mode prof. Préparez-vous, ça va bien se passer. Si je ne vous poserai pas de questions, il n'y a pas d'interro à la fin. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On y va ? À l'époque de Jésus, les Samaritains, c'est qui ? C'est un groupe ethnique et religieux qui est distinct des Juifs. Leur origine remonte à la période de l'exil des populations juives par les Assyriens et les Babyloniens. Origine et histoire. Les Samaritains descendent de la population laissée par les Assyriens après leur conquête du royaume du nord d'Israël en 722 avant Jésus-Christ. Pour faire simple, il y a le royaume du nord, il y a le royaume du nord et le royaume du sud en Israël. Les Assyriens vont coloniser, c'est le cas, voire envahir, et puis il va laisser un petit reste. Et ce petit reste, ça va être les Juifs, les Samaritains, et les Samaritains qui vont se mélanger avec d'autres nationalités. Et puis, il y a le royaume du nord et puis il y a le royaume du sud. Et en 586, c'est Babylone qui va conquérir le royaume du sud. Et à ce moment-là,
politique égale, c'est-à-dire qu'on laisse les Samaritains et ça fait un espèce de mélange de plusieurs nationalités qui restent sur place. En gros, les Samaritains, c'est un peuple qui a été laissé pour compte alors qu'on a emmené une grosse partie du peuple juif. Et eux, ils restent là. C'est un espèce de mélange de différentes nationalités. Ça va? C'est clair pour l'histoire des Samaritains? Ok. Ensuite, les Samaritains, ils ont une religion. Les Samaritains, ils vont suivre une version du Pentateuque. Quelqu'un sait ce qu'est le Pentateuque? Les 5 premiers livres. Okay, sauf que, donc Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Les 5 premiers livres qui forment la Torah. Et en partie, une partie de la Torah. Mais, ce qu'ils vont ajouter, c'est qu'eux, ils vont rajouter à la loi de Moïse des superstitions locales. Des façons de fonctionner dans nos traditions, nos coutumes, nos habitudes. Donc les Samaritains, ils croient en Dieu, puis en même temps, ils rajoutent un petit peu de leurs superstitions, leurs habitudes, quoi, leurs coutumes. Et puis ils prennent tout ça, ils mettent dans un shaker, ils shake, et puis ils te sortent une religion. Et c'est la religion des Samaritains. Okay, ce qui fait que, quand ils sont confrontés aux Juifs, il y a un truc qui se dit, les Juifs ils disent, nous on a la vraie religion. Et les Samaritains ils disent, nous on a la vraie religion. Et du coup ils ne s'entendent pas. Et de là va naître un vrai conflit à travers la destruction d'un temple. En réalité, les Samaritains vont construire un temple sur le mont Garizim. Et ils vont construire ce temple pour avoir leur propre adoration. Et les Juifs disent, ok, ton temple là, c'est du faux. Nous, le vrai temple à nous, c'est à Jérusalem. Et il y a une opposition. Et de là va naître le texte qu'on a lu tout à l'heure. Parce que la Samaritaine, elle dit, mais alors on doit adorer où? On doit adorer sur le mont Garizim ou on doit adorer à Jérusalem? C'est quoi? Et cette Samaritaine, avec toute sa... Peut-être, elle vient avec peut-être son manque de connaissances, elle vient avec son histoire, son culture, son origine, ce qu'on lui a toujours enseigné, et elle vient confronter Jésus. Et elle vient lui poser la question, où est-ce que je dois adorer? Parce que moi, je suis paumé dans l'histoire. Et en plus, elle, qui est une femme avec plusieurs maris, etc., autant vous dire qu'elle a le droit de rien du tout. Ça va pour le contexte? De là va amener à une discussion concrète entre elle et Jésus. Mais on sait que la relation entre les Juifs et les Samaritains est super tendue et conflictuelle. Pourquoi? Parce que les Juifs de l'époque de Jésus, ils méprisent les Samaritains. Ils considèrent qu'ils sont du sang mêlé. Sang, S-A-N-G, mêlé. Et que, vu qu'ils ont des origines mixtes et qu'ils ont une foi un peu aléatoire, et du coup, c'est pas les vrais. C'est pour ça que vous entendez beaucoup cette distinction dans les évangiles. Oui, mais eux, c'est les Samaritains. Mais c'est aussi pour ça que Jésus décide d'aller rencontrer les Samaritains. Parce que lui, il croit qu'il y a quelque chose à faire avec ce peuple-là. Amen. C'est aussi pour ça que vous avez l'histoire du bon Samaritain. Ben oui, parce que les Samaritains sont catégorisés comme étant les mauvais, pour aller dans les extrêmes, c'est les mauvais. Et en réalité, Jésus est en train de dire, c'est pas une question de leur histoire, là. C'est que les Samaritains, ils ont besoin de Jésus, et quand ils connaissent Jésus, ils peuvent devenir le bon Samaritain. Et il va remettre de côté tout ce que même les Juifs ont mis comme fardeau sur leurs épaules à cause de leur histoire. Et Jésus va exploser toutes les barrières. Parce que là, au moment où il est sur le puits, il discute avec une femme, c'est déjà pas terrible. Un rabbin qui discute avec une femme, c'est pas terrible. Il discute avec une Samaritaine et une pécheresse en plus. Il fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Est-ce qu'on est OK pour le contexte? OK, tout est clair maintenant. Maintenant, ce qui m'interpelle, c'est la croyance des Samaritains. Qu'est-ce que croient les Samaritains? Tu peux mettre la slide suivante. Les Samaritains, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas si c'est ça. Les Samaritains croyaient que Moïse avait commissionné un autel sur le mont Garizim, ce que je vous ai expliqué, la montagne de la bénédiction. C'était leur justification de leur système de culte sur cette montagne. Et regardez ce que dit ce commentaire qui est très pertinent. Mais comme toute foi qui essaye de combiner des éléments de différentes religions, ils adorent ce qu'ils ne connaissent pas. En réalité, ce que Jésus est en train de dire à cette femme, c'est que tu es en train d'adorer, mais tu ne sais pas ce que tu es vraiment en train d'adorer. Et en fait, l'objectif de la Samaritaine, c'est de dire, moi, je veux adorer comme on m'a toujours enseigné. Mais il y a un mélange entre la foi et la superstition. Ma question, c'est est-ce que ça peut nous arriver à nous aujourd'hui? Eh bien oui, ça peut nous arriver de la même façon. On peut être parfois ces Samaritains. Excusez-moi.
Quand on pense parfois que l'adoration, c'est une question de celui qui crie le plus fort dans la louange. Et attention, je vais m'en prendre à la louange, mais avec beaucoup d'amour, et puis c'est pas contre. Quand on pense que c'est parce que tu vas passer des heures et des heures et des heures à proclamer, crier, hurler et proclamer plein de trucs, et que tu mets ça plus important que le Dieu que tu veux adorer, tu es en train de faire la même chose que les Samaritains. Quand, en fait, la réalité, et c'est là où ça va plus loin, quand on pense que l'adoration est une question d'ambiance et d'atmosphère, on se trompe. Comprenons ensemble. Je suis le premier à encourager la musique, je suis musicien, j'aime la louange. Mais ce n'est pas la musique qui fait l'adoration. La musique est un moyen, et un bon moyen par la grâce de Dieu. David était le meilleur de tous les musiciens, me semble-t-il. Mais le danger qu'on vit tous, c'est qu'à un moment, la musique ou tout autre moyen devienne plus important que celui qu'on veut adorer. Et c'est là où Dieu va nous challenger ensemble. La musique va nous conduire à ses pieds, c'est sûr, j'en suis convaincu. Mais l'adoration n'est pas une question de lieu ni d'ambiance. Et c'est ce que Jésus va dire à cette Samaritaine. Et on s'en prend souvent à la louange, mais en fait c'est pareil. En fait, le danger, c'est de devenir des chrétiens superstitieux. En pensant qu'on va mettre quelque chose avant Dieu, qui va nous amener à Dieu. Je vais vous donner un exemple bien connu de la Bible que vous connaissez. L'histoire de Moïse dans le désert, à un moment, on en parlait hier, l'histoire de Moïse dans le désert, où à un moment, le peuple d'Israël a péché et Moïse va dresser le serpent d'airain. Quelqu'un a déjà entendu cette histoire ? Alors que le peuple d'Israël est malade, Dieu lui dit, tu dresses un serpent sur une tige, ça va être le serpent d'airain, et tous ceux qui vont regarder le serpent d'airain vont être guéris. Et c'est ce qui se passe. Mais quelques chapitres après, quelques années plus tard, le peuple d'Israël a utilisé le serpent d'airain pour en faire une idole. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à adorer non plus le Créateur, mais un objet que nous a donné le Créateur. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que Dieu va dire à un roi, il va dire à Josias, le roi Josias, il va lui dire « détruis ça ». Parce que le peuple d'Israël a fait de l'adoration un objet que moi j'avais donné. Et ils ont oublié le Créateur. Et il y a quelque chose de grave ici. Et c'est là la mauvaise compréhension de ce qu'est l'adoration. Je vais aller plus loin. Tu sais, quand tu passes dans l'écart entre la promesse et la réalisation, si la promesse est plus importante que le Dieu de la promesse, alors c'est de l'idolâtrie. Et alors tu adores davantage la promesse que le Dieu de la promesse. C'est dur ce que je suis en train de dire, mais c'est la réalité. C'est pour ça qu'on a une incompréhension de l'adoration. Et Dieu va nous pousser à dire, ok, qu'est-ce qui est le plus important dans ma vie ? Le plus important dans ma vie, c'est pas que Dieu réponde, et Dieu répond. Vraiment, je ne le retire pas de ma conception. Mais le plus important, c'est que le centre soit mis sur la personne de Dieu, sur la personne de Jésus uniquement. C'est pour ça que la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Et ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que quand on a une mauvaise compréhension de l'adoration, c'est simplement quand on met l'objet de l'adoration avant la personne. En réalité, on voit le résultat, on adore le résultat avant la relation. Et il y a un risque d'idolâtrie. Et c'est ce que Jésus va dire. L'heure vient où ça sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous allez adorer. Pourquoi il dit ça ? Parce que ce soit les Samaritains qui pensent que c'est sur le mont Garizim, ou que ce soit même les Juifs qui pensent qu'il n'y a que à Jérusalem qu'on peut adorer, les deux vont être confrontés à la venue de Jésus qui va changer la donne. Et Dieu va nous enseigner à nous que peu importe le lieu où tu vas adorer, l'important n'est pas le lieu, mais bien la personne que tu adores. Qui a déjà adoré Dieu dans sa voiture ? Amen. Et qui a déjà adoré Dieu au fin fond de sa chambre, près de son lit ? Les deux. Et l'adoration est la même. Qui a déjà adoré Dieu en haut d'une montagne ? Le témoignage de Flora, c'est toi ? C'est ça Flora dans ton témoignage, en haut d'une montagne. Et qui a déjà adoré Dieu quand tu es sur la plage et tu vois le coucher de soleil ? Le lieu importe peu en fait. L'adoration à Dieu n'est pas une question de lieu. Et j'ai envie de dire, c'est même pas l'église ici. L'église est un bâtiment qui nous sert d'outil. Mais il ne faut jamais que l'outil prenne la place de ce pourquoi on est là. Si un jour Dieu nous retire notre bâtiment,
Je prie que ça ne nous arrive pas, mais dans certains pays, c'est le cas. Regardez ce qui se passe avec la Corée du Nord, avec la Chine, avec ces pays où ils sont maltraités. Est-ce que leur adoration a cessé? Et pourtant, ils n'ont pas de lieu. Et au contraire même. Parce que la source de leur adoration n'est pas un objet, c'est une personne. Et c'est ça qui fera la différence. Et je veux vraiment t'encourager dans ton écart entre la promesse et la réalisation. La source qui fera que tu tiens bon jour après jour, c'est que ton adoration est conditionnée par la personne et pas par l'objet. Et c'est là où Dieu nous pousse, les amis. Et c'est ce que Dieu va dire à cette femme. Et Jésus va lui dire, l'heure vient et elle est déjà venue. Et on va en parler juste après. Je crois que la mauvaise compréhension de l'adoration, c'est un mélange de foi et de superstition. Mais je crois que la vraie compréhension de ce qu'est l'adoration, c'est de remettre Jésus au centre. On passe à ma deuxième partie. Continuons ensemble. Une vraie compréhension de l'adoration grâce à Jésus. Dans les deux textes qu'on a regardés ensemble, on voit une chose qui m'interpelle. C'est que Jésus va dire à la femme samaritaine, le salut vient du peuple juif. Alors on pourrait se dire, mais c'est un peu dur quand même. Et pourquoi ça vient du peuple juif? Ben simplement parce que la promesse a été faite au peuple juif au départ. C'est-à-dire que ce que Moïse a reçu des années auparavant, c'est accompli en Jésus. Donc c'est pour ça que ça vient du peuple juif. Et regardez ce que dit ce texte. Tu peux mettre la slide suivante, parce qu'on va reprendre les deux textes. Et j'ai inversé parce que celui-là, on reviendra dessus après. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, et elle est déjà là. Ok, moi il y a un truc que je ne comprends pas timingment parlant. Timingment parlant, ça ne veut rien dire. Vous avez compris ce que je veux dire? L'heure vient, et elle est déjà là. Elle vient ou elle est déjà là? Là, il y a un problème de temporalité, là, non? Elle vient ou elle est déjà là? Elle est déjà là. Oui, mais elle vient quand même. C'est les deux. C'est ça, c'est les deux. En fait, c'est très pertinent ce que dit Jésus. Jésus parle. De toute façon, tout ce qu'il dit, c'est énorme. C'est un truc de fou. Pourquoi il dit ça à la femme samaritaine? L'heure vient. Parce qu'au moment où Jésus parle à la samaritaine, Jésus est déjà sur terre. C'est-à-dire l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament se sont accomplies en Jésus-Christ. Il est là, il est présent. L'heure vient et elle est déjà là. Et comme elle est déjà là, c'est parce que Jésus est présent face à cette Samaritaine. Mais l'heure vient. Pourquoi? Parce que Jésus, il n'est pas encore mort sur la croix, il n'est pas encore ressuscité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'heure vient, c'est bientôt, c'est-à-dire Jésus, il va bientôt être ressuscité, il va bientôt avoir vaincu la mort, il n'y aura plus besoin d'adoration dans les différents temples. Pourquoi? Parce que nous devenons le temple du Saint-Esprit. Donc, il n'y en a plus besoin, mais elle n'est pas encore là tout à fait au moment où il discute avec la Samaritaine. Parce qu'il est là physiquement, mais il n'est pas encore mort et ressuscité. Vous me suivez? Donc, c'est logique de dire l'heure vient et elle est déjà là. C'est-à-dire que ça va arriver, mais je suis déjà là, le début de l'accomplissement. Pour nous qui croyons maintenant, nous qui sommes croyants depuis des années, nous avons découvert que par Jésus, nous sommes sauvés. Amen. Nous sommes plus que cette Samaritaine. Parce que nous avons découvert que quand Jésus est mort à la croix, qu'il est ressuscité, qu'il a vaincu les autorités, les dominations, etc. Il nous a fait asseoir, nous, en tant que croyants en Jésus-Christ, dans les lieux célestes, avec Jésus-Christ. Nous avons donc, nous, cette opportunité d'être ses adorateurs, aujourd'hui même. On a plus que la Samaritaine. Même si la Samaritaine va le rencontrer physiquement. Nous, on a plus. Et on va le développer un peu plus encore après. Comprenons ensemble qu'il y a un lien inconditionnel entre l'action de Jésus à la croix et le fait qu'on soit des adorateurs, en esprit et en vérité. Il y a un lien obligatoire. Tu ne peux pas devenir un adorateur de Jésus si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, si tu n'as pas compris qu'il est mort sur la croix, qu'il est ressuscité et qu'il a tout accompli pour que tu sois assis dans les lieux célestes avec lui. Tu ne peux pas être un adorateur en esprit et en vérité si tu n'as pas compris que Dieu est esprit et que Jésus est la vérité. D'où la nécessité de dire, tu veux être un adorateur, il faut que ta vie elle soit en accord avec Jésus. Amen. On continue ensemble, parce qu'il y a plein de trucs que je partage avec vous, mais c'est extraordinaire. On bascule sur le texte de gauche, de droite pour vous, et de gauche pour moi. Regardons, on laisse Jésus et la Samaritaine de côté, et puis nous on va sur ce texte-là, regardez. Super intéressant. Celui qui met, je vais aller ici, là, au milieu, là. Celui qui met sa confiance en elle ne connaîtra jamais le déshonneur, pour vous qui croyez, l'honneur. Mais pour ceux qui ne croient pas, la pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale, la pierre d'angle, une pierre qu'on heurte, un rocher qui fait trébucher. Jésus
et c'est mon deuxième point, la vraie adoration, c'est par Jésus. Jésus est la pierre angulaire. Ok. Jésus est la pierre angulaire qui va faire que certains vont trébucher et d'autres vont expérimenter l'honneur. En lisant des commentaires sur ce texte, j'ai trouvé quelque chose d'assez intéressant. Une pierre angulaire, par définition, ça tient deux murs. Un mur à droite, un mur à gauche, et ça tient les deux entre les deux. Okay. Les Juifs de l'époque pensaient que dans leur considération, les Samaritains n'auraient pas dû rentrer dans ce temple construit par Jésus avec deux pendantes, l'un d'un côté et de l'autre. Pour eux, dans la pensée de nombreux Juifs, Dieu n'aurait pas dû construire un nouveau bâtiment avec à la fois les Juifs et à la fois les non-Juifs. Il aurait dû simplement restaurer la structure existante du judaïsme et puis on aurait mis Jésus au milieu. Sauf que Jésus est en train de dire, je ne suis pas en train de me mettre au milieu de cette religion, je suis en train de créer une nouvelle relation. Cette nouvelle relation avec Jésus comme pierre angulaire fait que les Juifs ou les non-Juifs, tous réunis sous la bannière de Christ, sous le triangle, sous cette pierre angulaire, peuvent tous adorer Dieu, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit même leur croyance de base. Si tout le monde se met sous la bannière de Christ, peu importe ton origine, tu peux adorer Dieu. Et il est en train de réunir ce que, dans le texte de la Samaritaine, pose problème. Il est en train de réunir tout le monde en réalité. Jésus a tracé la voie pour que les Juifs et les non-Juifs soient réunis en une seule maison glorieuse pour Dieu. Et ça pose un problème aux Juifs de l'époque. Parce que pour eux, c'était comme ils étaient le seul peuple élu, les autres ne pouvaient pas rentrer dans cette maison globale. Est-ce que je vous perds ou vous êtes toujours avec moi? Ça va? Parce que là, il y a pas mal de choses que je partage avec vous. Ce qui nous amène à comprendre, et ça c'est vraiment important, que le texte de 1 Pierre s'applique à tous les croyants, juifs et non-juifs, alors qu'auparavant, il s'appliquait au peuple juif en tant que peuple de l'Alliance de Dieu. Et en réalité, souvenez-vous, la semaine dernière, quand je vous ai donné le texte que un des buts de Dieu de la sortie du pays d'Égypte, c'est d'amener les gens à sortir de l'esclavage vers le fait de devenir des rois prêtres. Et bien maintenant, ce texte, il est pour nous aujourd'hui. Ce qui fait que ce texte-là, il est applicable pour nous. Et là, vous êtes un peuple élu, une communauté de rois prêtres, nation sainte. Ça, c'est nous. Et c'est nous aujourd'hui. Et on comprend à ce moment-là que toute l'histoire de Moïse n'est qu'une préfiguration de ce que Christ va accomplir pour que toi et moi, nous soyons des adorateurs en esprit et en vérité. C'est une préfiguration. Ça commence à expliquer ce que le plan parfait de Jésus pour chacun d'entre nous. En fait, on comprend une chose. C'est qu'ensemble, là, ce matin, tous réunis sous le nom de Jésus, on est, à partir du moment où tu confesses Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes une nation sainte, la même nation que le peuple d'Israël qu'il était aujourd'hui. Nous sommes ensemble une nation sainte, une race élue, un peuple royal, une nation de prêtres. Amen. Et c'est ça que Dieu a fait par Jésus. C'est pour ça que la seule vraie adoration ne peut passer que par Jésus et pas par un autre moyen. Ni par de l'idolâtrie, ni par une statue, ni par une... C'est pour ça qu'on est contre les statues et que vous ne verrez jamais des statues dans les églises. Parce que tu ne peux pas passer par une statue pour adorer Dieu. Même si tu penses que tu ne fais pas mal. C'est pour ça qu'on ne peut pas adorer d'autres personnes que Jésus. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui est la pierre angulaire. Et excusez-moi, avec tout le respect que j'ai pour nos amis certains, Marie n'est pas la pierre angulaire. Les saints ne sont pas des pierres angulaires. La seule pierre angulaire, c'est Jésus. Et Jésus seul. Et la religion n'est pas une pierre angulaire. Et la louange n'est pas une pierre angulaire. La seule pierre angulaire, c'est Jésus. Et donc c'est pour ça que la vraie adoration, elle peut être que par Jésus. Et c'est pour ça que la Bible est tellement bien écrite, lisez-la les amis, que le parallèle entre Moïse et le peuple d'Israël et ce que Jésus fait pour nous, c'est exactement ça que Dieu veut qu'on vive. Et si Dieu a amené le peuple d'Israël à sortir de l'Égypte pour l'emmener dans le pays promis en passant par l'adoration, c'est que je crois que Dieu veut t'amener à sortir de ton Égypte pour t'amener dans le pays promis en passant par l'adoration par Jésus. Amen. Et c'est là où je comprends et je saisis que Jésus me donne cette possibilité d'être un adorateur. Et regardez ce qu'il a mis pour nous. Et on prend la fin de ce texte, regardez. La première chose qu'il nous dit, vous êtes un peuple ou une race élue. Ce qui appartenait exclusivement à Israël aujourd'hui, la prêtrise et l'appel, nous appartient à nous aujourd'hui. Nous sommes, chaque chrétien, propriétaire de ce que Dieu a fait pour nous. Nous les possédons de manière encore plus grande et plus spirituelle qu'au temps de Moïse.
Nous sommes une prêtrise royale. C'est ce que vous avez aussi, une communauté de rois prêtres, une communauté de sacrificateurs en fonction de vos versions. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les fonctions de royauté et de prêtrise, aujourd'hui, nous sont données à nous, le peuple. Nous sommes son peuple particulier. Regardez, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien, un peuple que Dieu a choisi. C'est ça que Dieu fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est spécial à ses yeux. C'est-à-dire que le peuple de l'église de Bourgoin qui a accepté Jésus est spécial. Amen. Et il a pris des gens ordinaires pour en faire des gens extraordinaires. Si vous allez dans un musée et que vous voyez un t-shirt quelconque, si vous ne savez pas à qui il appartient, il n'a aucune valeur. Mais si vous savez à qui il appartient, il a plus de valeur. J'ai lu récemment, là, qui c'est qui connaît Michael Jordan? Pour les plus vieux. Ok, ouais. Ouais, quand même, on connaît. Même si on est plus jeune, on connaît Michael Jordan. Quand même. Les années 90. Toi aussi, tu connais Michael Jordan? Ouais. Vous savez à combien a été estimé son dernier t-shirt dans une vente aux enchères? C'est la plus grosse enchère qu'on ait jamais expérimentée. Un t-shirt de Michael Jordan. Ce qui nous permettrait d'acheter 3 bâtiments. 10 millions. Pour un t-shirt, les gars! Quelqu'un veut ma chemise? Je suis pas connu comme Jordan. J'ai pas fait ses exploits non plus. Comprenons ce qu'on est capable de mettre pour un t-shirt. Et comprenons, en sueur d'ailleurs, accessoirement, je sais même pas s'il a été lavé. Mais comprenons que un t-shirt qui a été choisi par un gars qui a fait des exploits est estimé à 10 millions d'euros. Et qu'un peuple qui a été choisi par un Dieu est estimé, mais même 10 millions, c'est rien. C'est bien plus, c'est bien au-delà, c'est bien énorme. C'est pas une question d'argent, amen. Amen à ça. Et c'est là où je voudrais qu'on comprenne, et je le vis, et ça me fait vriller, ça me fait vibrer. C'est que le choix que Dieu a posé sur l'Église, c'est de faire ça. C'est de prendre le t-shirt de Michael Jordan et de faire des Jordan au milieu de l'Église. Regarde la citation suivante, tu peux la mettre. La description de l'Église est systématique et exhaustive, c'est-à-dire qu'il y a, dans le sens où il y a les prêtres royaux, le peuple particulier, etc. C'est une race, ça suggère un principe de vie. C'est une prêtrise, elle donne donc un droit d'accès à Dieu. C'est une nation, elle est donc sous son gouvernement. C'est une possession, elle est donc réellement habitée par lui. C'est ça ce que nous dit le texte de 2 Pierre. Et c'est ça qui est le plan de Dieu pour l'Église. Amen. Alors les amis, je crois que l'adoration, elle va décoller là. On va vivre encore autre chose avec l'Église. Amen. Et je bénis Dieu de ce que je peux faire partie de cette Église. Et parce que je sais que c'est ça que Dieu a prévu pour moi. Avant, on ne lui appartenait pas. C'est pour ça que tous ceux qui ne veulent pas de Jésus, ils n'ont rien compris. Appartenez à Jésus, parce que c'est ça le plan de Dieu pour nous. Amen. J'arrive à ma 3e et dernière partie. L'adoration dans mes incompréhensions est possible. Parce que l'adoration est une question de position et non de situation. Une question de position et non de situation. Une question de position spirituelle et non une question de situation circonstancielle. Parce qu'effectivement, si l'adoration est liée à ta situation circonstancielle, ben tu vas arrêter d'adorer. Parce que toi et moi, quand tu passes par l'épreuve, si mon adoration est liée à ce que je vis là maintenant, j'arrête d'adorer. Parce que j'ai toutes les raisons de remettre en question, différentes raisons, parce que je n'arrive pas à gérer la souffrance, parce que et du coup, forcément, je n'adore pas. Et je veux être vrai avec vous, les amis. J'ai des saisons dans ma vie, pasteur ou pas pasteur, où j'arrive pas à adorer. Parce que mon adoration est liée à ma circonstance, à ma situation. Et Dieu veut moi-même me challenger dans ma foi en disant l'adoration, elle n'est pas limitée à ta situation. Elle est limitée, elle n'est pas limitée du coup, elle est conditionnée, en fait, elle est dépendante de ta position. Et la position, c'est Dieu qui l'a établie, c'est pas toi. Vous voyez où je nous emmène ensemble sur ma 3e et dernière partie? Tu peux mettre la slide suivante. Je crois que le Père ne cherche pas ceux qui utilisent le moyen pour satisfaire leur quête de spiritualité, mais qui cherchent la personne de Jésus pour l'adorer sans compromis. Les amis, l'adoration ne vient pas combler une quête de spiritualité. L'adoration ne vient pas combler un manque à l'intérieur. L'adoration, en réalité, nous rapproche de Jésus, sans compromis.
sans rien d'autre. C'est là la vraie adoration en esprit et en vérité. Maintenant, si on continue le texte, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Vous avez bien compris que tout mon cheminement arrive à cette pensée. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. La louange et l'adoration est forcément en accord avec celui que tu adores. Et si lui, il est en accord avec toi, et si lui, il est esprit, alors tu vas adorer en esprit. Qu'est-ce que ça veut dire adorer en esprit ? Adorer en esprit, ça veut dire ne pas adorer avec la chair, mais adorer avec les réalités spirituelles. Regardez ce que dit ce texte que vous connaissez, qu'on a déjà lu ensemble. Tu peux le mettre s'il te plaît. L'homme livré à lui-même, c'est-à-dire l'homme sans Dieu en fait, tend vers ce qui est conforme à l'homme livré à lui-même, c'est normal. Mais ceux qui ont l'esprit tendent vers ce qui est conforme à l'esprit. C'est à quoi tend l'homme livré à lui-même, car ce à quoi tend l'homme livré à lui-même mène à la mort, tandis que ce à quoi tend l'esprit conduit à la vie et à la paix. Quand tu commences à adorer par l'esprit et la vérité, en esprit et en vérité d'abord en esprit, en réalité ça tend vers la vie et vers la paix, parce que c'est ce que le Saint-Esprit a mis en toi. Ça dépasse ta compréhension, ça dépasse... Combien ici, on a tous expérimenté ce moment-là, tu es au bout de ta vie, et tu commences à adorer. Et c'est comme la vie qui rejaillit en toi d'une manière impressionnante. Et la paix s'installe dans ton cœur. Pourquoi ? Parce que tu n'adores pas avec ta chair, ton esprit. Enfin, j'ai demandé à l'équipe de louange de remonter. Adorer en esprit, mais aussi adorer en vérité. La seule vérité, c'est Jésus. Donc ton adoration va passer à travers la vérité de Jésus. Adorer en vérité, ce n'est pas une prétention ou une simple démonstration de spiritualité. On ne peut pas tromper Dieu. Mais quand on adore par Jésus, on est poussé par le Saint-Esprit. Et c'est l'adoration authentique. Je vous ai donné beaucoup de choses ce matin. Mais je crois que Dieu nous amène ensemble. Et je crois que Dieu fait de nous, pour tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, des adorateurs en esprit et en vérité. Je vous mets ma conclusion, si vous voulez bien. Dans mes incompréhensions, Jésus me pousse à devenir un adorateur en esprit et en vérité. Parce que l'adoration n'est pas une question de lieu ni d'ambiance. Parce que le chemin vers l'adoration est ouvert par Jésus seul. Et parce que ce n'est pas une question de situation, mais de position. Je sais que vous êtes un peuple d'adorateurs. Et même si les situations sont délicates, Jésus a fait de vous une nation sainte, un peuple élu, un peuple choisi. Il a fait de nous cette nation-là. Alors on va prendre un temps d'adoration ensemble. Amen. Je vous propose qu'on ferme les yeux ensemble. Et alors que la musique peut commencer, on va prendre juste un temps là maintenant. Je crois que oui, on a tous des incompréhensions. Oui, on a tous un écart entre la promesse et sa réalisation. Et oui, ce matin, tu passes par les épreuves. Aucun des points de mon message ne néglige les épreuves par lesquelles tu passes. Mais les points de mon message nous amènent à nous recentrer sur qui est Jésus, la pierre angulaire et la vraie adoration. Je peux t'assurer que quand tu vas rentrer dans ce cœur d'adorateur, c'est la vie et la paix qui vont traverser tes épreuves. Je peux t'assurer que quand tu vas rentrer dans cet adorateur en esprit, par l'esprit, tu vas expérimenter que Jésus est celui qui restaure, qui reconstruit, qui rebâtit. Quand tu vas commencer à dire que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms que tu peux citer qui sont tes problématiques, je peux t'assurer que ton cœur va être en paix. Tout ne va pas forcément solutionner tout de suite, mais ton cœur va faire la différence. Et tu vas traverser ce désert. Tu vas traverser cette épreuve. Tu vas avancer malgré tout, même si tu ne le vois pas. Tu vas passer à travers ces moments difficiles parce que l'adoration sera ta priorité. L'adoration envers le Dieu qui est au-dessus de tout. Tiens bon, accroche-toi, lâche rien et commence à adorer Dieu au milieu de ton désert. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui est là ce matin. Je crois, Jésus, que on a tous des zones qui sont les plus difficiles les unes que les autres. Les deuils, les pertes, les incompréhensions, elles sont là. Mais Jésus, à cause de la position que tu as fait de nous justement des sacrificateurs à la gloire de Dieu le Père. On peut louer ton nom même au milieu de la tempête. On peut adorer ton nom même au milieu des difficultés. Et on peut louer même quand tout va bien. Parce que ce n'est pas une question de situation, mais c'est une question de position. Je te prie que ce matin, on saisisse ensemble que tu nous as accordé une position spirituelle, que tu as fait de nous des sacrificateurs.
Ce matin, mes yeux sont tournés vers toi et vers toi seul. Parce que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Parce qu'il n'y a pas d'autre nom, pas d'autre pierre angulaire que Jésus et Jésus seul. Jésus, donne-moi personnellement pour ma vie d'être toujours centré sur toi. Donne-moi d'être cet adorateur en esprit et en vérité. De ne pas écouter les mensonges de l'ennemi, mais de toujours être centré sur toi. J'ai besoin de ça. On a besoin de ça. Merci pour ce que tu as choisi de faire avec nous, malgré tout ce que nous sommes. Merci Jésus. À toi la gloire, Père.